Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais parler de mon bureau puisque j'ai pour projet ce mois-ci, fin septembre et début octobre, de changer de bureau complètement. J'ai eu ce bureau Ikea qui est le modèle MIC derrière moi il y a à peu près 6 ans et demi. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup customisé au fur et à mesure du temps parce que ça me convenait pas forcément, j'avais au fil du temps pas assez d'espace et pour plein de raisons qui font qu'il est ce qu'il est aujourd'hui, j'ai rajouté une desserte. Donc en gros, pour vous détailler un petit peu, j'ai un bureau Ikea MIC qui fait 105 cm de long de base, j'ai le surmeuble qui est assorti de chez Ikea. À côté, j'ai rajouté une desserte sur roulette avec des tiroirs qui fait que du coup la longueur totale du bureau fait 140 cm. Et moi j'avais créé mon propre petit meuble pour mettre par-dessus cette desserte pour arriver à la même hauteur que le surmeuble Ikea. Et en plus de ça, du coup j'ai customisé l'intérieur. Dans le sens où dans la lucarne j'ai collé un revêtement effet liège. Sur le dessus du bureau j'ai collé un revêtement blanc effet bois. Et j'ai également rajouté des tiroirs que j'ai créés de toutes pièces dans le surmeuble du dessus. Pourquoi je compte changer de bureau? Premièrement, celui-ci commence à s'abîmer un petit peu. Il y a plusieurs petits détails qui me posent souci. Plus par rapport à la disposition de la pièce, mon bureau est au bon endroit, mais ça pose d'autres problèmes à côté qui fait que au final c'est pas si pratique que ça. Le bureau de mon copain, on aimerait qu'il soit tourné dans le même sens que le mien, sauf qu'on n'a pas la longueur suffisante sur le mur. Et j'ai décidé, et c'est vraiment l'affaire de 10 cm, donc idéalement je cherche un bureau de 130 cm et j'en ai trouvé plusieurs. Donc il y a eu deux projets distincts et je vais vous expliquer le cheminement pour la création de ce projet là. Donc voilà les deux projets séparés. Au départ, je voulais absolument un bureau avec toujours deux colonnes pour stocker le maximum de choses possibles et avoir beaucoup de rangement. Et j'avais vu le bureau Klimpen de chez Ikea, sauf qu'il n'existe qu'en 120 cm ou en 150. Autant vous dire que 120 c'était trop peu pour moi et 150 c'est beaucoup plus que ce que j'ai actuellement, donc beaucoup trop. Mais ce bureau est composé de deux colonnes qui sont pas solidaires en fait du dessus de bureau. Le dessus est juste une planche posée qui est assortie aux deux petits meubles, mais c'est tout. Et je me suis dit peut-être que je peux le prendre en 150 et recouper la planche, ou alors est-ce que je le prends en 120 et que je pose par-dessus juste une autre planche de bureau. Mais je me suis dit, si je remplace complètement la planche, ça ne changera pas que le bureau est un tout petit peu moins haut que ce que j'ai et donc ça pose problème par rapport à la hauteur de ma chaise de bureau et là où arrivent mes jambes, etc. À savoir en plus que sur ce bureau il n'y a pas du tout de tiroir et donc je ne voyais pas où mettre mon maquillage. Comme vous le voyez, je compte de toute façon sur les deux modèles rajouter une planche sur le dessus pour rehausser un petit peu avec des petits meubles à tiroirs, mais ce sera toujours beaucoup moins haut que ce que vous voyez actuellement derrière moi parce que en fait la hauteur que j'ai ici est trop haute par rapport à l'interrupteur de lumière, donc c'est embêtant parce que je perds sur le mur tout simplement la largeur du boîtier pour la lumière, donc je ne peux pas décaler mon bureau à cause de ça. Donc je compte faire attention à ce détail sur le prochain bureau bien évidemment. Ensuite du coup le Klimpen, voilà, je pouvais écarter un peu plus les colonnes du coup pour un bureau de 130 et c'était plus pratique parce que c'est vrai qu'en magasin, pour l'avoir vu et essayé, c'est un bureau qui, quand on est assis dedans, il y a très peu d'écart entre les deux colonnes et donc on a moins de place pour les jambes que ce que j'ai là et c'est embêtant je trouve parce que j'ai une chaise qui est quand même assez large et j'aime bien être à l'aise tout simplement. Visuellement il y a plus de rangement puisqu'on a bien deux colonnes, mais le gros point noir de ce bureau c'est que la colonne des tiroirs est vraiment petite, c'est-à-dire qu'un tiroir de ce bureau là fait 20 cm de large sur 40 cm de profondeur. Je vous laisse visualiser chez vous avec une règle, c'est vraiment très peu et moins que ce que j'ai actuellement. Et vraiment je me suis dit, j'ai vu les tiroirs, j'ai vu la colonne et je me suis dit est-ce que ça vaut le coup de s'embêter avec une deuxième colonne à perdre de l'espace pour les jambes, etc. si j'ai un rangement aussi petit et aussi peu pratique. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, j'étais pas complètement convaincue et je ne voulais pas mettre deux fois la colonne de droite avec juste une étagère parce que c'est pas très pratique pour tout ce qui est feutre, etc. Donc j'ai rechangé d'avis, je suis retournée à Ikea et comme j'étais à Ikea, j'ai regardé tous les autres modèles de bureaux qu'ils avaient et j'ai vu le modèle Alex que vous voyez à droite qui a le grand avantage de faire
131 cm de long, ce qui est convenable pour la place que j'ai. Mais voilà, comme vous le voyez sur cette image, eh bien le modèle Alex n'a absolument pas de colonne de rangement, mais seulement 2 tiroirs sur toute la longueur. Et je n'avais pas envisagé cette possibilité. Ce n'était pas du tout quelque chose que je cherchais à la base, j'avais vraiment cette envie de 2 colonnes. J'avais déjà éliminé les bureaux à une seule colonne, et là je me retrouve avec un bureau qui a l'air chouette, qui fait les bonnes dimensions, mais qui n'a absolument aucune colonne. Et le doute a commencé à naître parce qu'en revenant d'Ikea j'étais très indécise, j'étais très perdue, je me disais bah en fait je ne sais absolument plus ce que je veux, et après réflexion j'ai décidé d'acheter le bureau Alex. Alors à l'heure actuelle il n'est pas encore commandé, j'attends plusieurs petites choses pour faire ma commande Ikea, mais ça va venir, j'espère très vite, plus il faut que je me débarrasse de l'ancien bureau. Je l'ai mis sur le bon coin, j'ai déjà trouvé quelqu'un qui peut le récupérer fin septembre, début octobre, donc ça me va, c'est formidable. Après les délais de livraison Ikea ont l'air d'être assez long en ce moment, c'est bien normal. Et donc pour pallier ce manque de colonnes, je pense prendre le petit meuble, j'ai pas le nom du meuble, formidable. C'est un petit meuble à roulettes de chez Ikea qui est entièrement métallique, et il faut que j'aille le voir en magasin pour voir si ça me va, si je trouve ça finalement viable, ou si je cherche toujours un autre petit meuble à mettre sous le bureau. Mais voilà pour ça. Ça permet d'avoir quand même du rangement, j'ai de la place au-dessus du meuble pour peut-être poser des choses qui actuellement sont posées par terre sous mon bureau, donc peut-être que c'est pas plus mal. Et effectivement je me suis rendu compte que dans mon bureau j'avais beaucoup de choses de rangées qui me prenaient de la place, qui n'étaient ni pratiques et qui n'avaient pas forcément besoin d'être rangées dans mon bureau. Plus les tiroirs de ce bureau sont très grands, donc je pense garder un tiroir pour le maquillage et dans le deuxième tiroir mettre tout ce qui est feutre, crayon, électronique, et c'est vrai que le tiroir est tellement grand que ça fait à peu près 2 tiroirs de ce que j'ai actuellement. Donc en termes de rangement et comment je vais m'arranger, je pense que tout peut tenir dans ce futur bureau, même s'il a effectivement moins de rangement. Point positif, il est blanc, il est voilà dans un coloris que j'apprécie plus et dans une chose qui va beaucoup plus s'intégrer à la pièce du salon et au reste de la décoration. Je sais pas encore si je veux faire un mix un peu bois et blanc, ou si je veux juste faire un bureau entièrement blanc, parce que pour surélever la planche que je vais mettre sur mon bureau, j'utilise je pense les petits meubles mop de chez Ikea qui sont en bois, et je ne sais pas si je les peins en blanc ou si je les vernis juste pour avoir un marron un peu plus soutenu comme les tableaux et les cadres que j'ai. Je ne sais pas. Je ne sais pas si du coup finalement je peins en blanc les petits meubles mop, mais que je peins la planche entièrement en vernis, ou si je la peins en blanc. Voilà, c'est une partie indécise de moi-même. Donc voilà. En plus de ça, le bureau Alex a sur le dessus, vers le fond du bureau, un espèce de rabat. Vous voyez un petit trou sur le bureau, et en fait c'est un rabat qui s'ouvre et vous avez la place pour mettre une multiprise, tous vos câbles de branchement, et pour autant il y a un petit trou pour que les câbles puissent sortir directement sur le bureau, comme j'ai actuellement derrière moi. J'ai sur mon bureau actuellement un passe-câble avec un petit endroit où je clipse du coup mes câbles, et effectivement ça a l'air plus joli et peut-être plus pratique dans le sens où bah je sais que pour accéder à un câble ou brancher quelque chose, je n'ai qu'à ouvrir le dessus du bureau, et comme ce que je veux rajouter par-dessus le bureau ne sera qu'une planche qui repose sur 2 petits meubles, je pourrais tout à fait le ravancer pour avoir l'ouverture du bureau. Après c'est vraiment pas quelque chose que je fais souvent, de manipuler les câbles de mon bureau, donc je pense vraiment pas que ce soit un problème, et ça me permettra d'avoir sous mon bureau aucun câble qui dépasse, aucun branchement, aucun truc pas trop joli comme ça. Depuis que j'ai avancé du coup sur ce projet, que j'ai choisi le bureau que je voulais, j'ai commencé par acheter la planche du dessus, parce que là où je me fournissais en planche avant a arrêté de fournir ce service et de découper des planches, donc j'ai dû aller à Leroy Merlin. C'était loin, c'est pas loin du deuxième campus dans ma fac, donc ça m'arrive quand même d'y aller, donc j'étais en mode, j'étais à côté, je me suis dit allez let's go, j'y vais, c'est parti. Et j'ai trouvé une planche qui me convient, la voici. Donc en fait c'est une planche vraiment premier prix qui était en termes de dimension du 40 cm
sur du 2 mètres de long je crois, avec à peu près 2 cm d'épaisseur. C'est les dimensions que moi je voulais, c'était du 20 cm de large, 130 cm de long et à peu près 2 cm d'épaisseur, donc ça m'allait. Mais donc ils font aussi une partie découpe pour genre 1 € et quelques, ils vous font des traits de découpe sur votre planche et vous pouvez ramener l'ensemble de la planche en plusieurs morceaux chez vous. Donc comme je voulais du 20 cm et que c'est littéralement la moitié de 40, j'ai eu la chance d'avoir 2 fois la planche que je voulais par rapport voilà. Donc c'est super pratique parce que je me dis, je pense que je vais en peindre une entièrement en blanc et je vais vernir entièrement la deuxième, et comme ça je pourrais peut-être les interchanger si à un moment je vois que je préfère un bureau tout blanc ou avec des touches de bois, je pourrais choisir. C'est vraiment cool. On a du bois brut qui est vraiment pas cher parce que l'ensemble de la planche et de la découpe m'a coûté je crois 10,50 €, 10,60 €, un truc comme ça. Donc c'était quand même abordable. Ça demande après de faire un peu de bricolage, mais écoutez, je trouvais absolument aucun bureau qui était à 100% ce que je voulais sur mesure. Donc il y a un moment, voilà, quand on trouve pas, on fait ce qu'on peut et on peut mettre la main à la pâte pour avoir un truc qui nous correspond le plus possible. C'est déjà ce que j'avais fait en fait sur mon bureau actuellement. Plus c'est vrai que j'aime déjà beaucoup le bricolage, donc il n'y a pas de souci là-dessus. L'objectif du jour, c'est de partir à Ikea pour aller acheter un sous-main pour le futur bureau, ainsi que les 2 petits meubles mop en bois de chez Ikea. Donc je vais faire ça cet après-midi et j'espère que je vais tout trouver. Et potentiellement on se retrouve plus tard quand j'aurai reçu le bureau, etc. My baby surrendered to fate, and I couldn't even say how I felt later on that evening. Stating my name to the officers, aid was in vain, cause I knew they were out to get me. Players 4 or 5 fingers fly on a sticky plastic bag, and scan my blue bloodshot eyes for the history of my trials. When crimes are passionate, can love me
unlikely. A sweaty paranoid palm pressed against a leather wall. The law and all its flaws, me in an oversized overall. When crimes are passionate, can love be separate? When crimes are passionate, can love be separate? Baby, it's a bad, bad law. It's a bad, bad law. You're running out. Baby, it's a bad, bad law. It's a bad, bad law. You're running out. I straddled out, understand my defense scrawled on my hand. Killed time and time again, but then I lost again. When crimes are Et voilà pour ce nouvel espace qui est désormais mon nouveau bureau. red.